Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique graphique consacrée aux bases de données et aux liens logiques. Alors, souvent en logique graphique, vous allez être amené dans le même cadre à avoir une figure et une lettre, une figure et un nombre, une figure et un symbole, et ça va être à vous de lier les différents éléments. On peut vite s'y perdre, c'est pour ça qu'on a mis au point une méthode pour gagner du temps et agir de la manière la plus efficace possible. Évidemment, cette méthode qu'on a concoctée, vous ne devez l'utiliser qu'en dernier recours si l'intuition ne vous permet pas de trouver, grâce aux différentes vidéos mises à votre disposition, la bonne réponse. Alors on va traiter un exemple. L'exemple qu'on va traiter, regardez. Triangle rectangle H, carré F, chapeau L. Dans le tableau ci-dessous que j'ai préécrit, je vais rentrer les données qui m'intéressent. Quelles données concernent la figure? Premier type de données, le nombre de côtés. Quel est-il? 3 côtés, 4 côtés et 2 côtés. Deuxième élément qui peut m'intéresser, observez bien, regardez. Un angle droit, 4 angles droits, pas d'angle droit. La logique, elle est peut-être là-dessus. Il y a peut-être un lien entre le nombre d'angles droits et la lettre. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, un angle droit, 4 et 0. Voilà pour ce qui concerne la figure. Ensuite, pour ce qui concerne la lettre. H, on va considérer son rang alphabétique. H, c'est le rang 8. F, c'est le rang 6. L, c'est le rang 12. Voilà ce qui peut m'intéresser concernant une lettre. Mais observez bien, quelle est la caractéristique de ces lettres-là? 3 barres, 2 barres. Ce sont des lettres à barres. Peut-être que c'est ça, ma logique. Donc, maintenant que j'ai listé les différents critères qui peuvent être intéressants, je vais faire fonctionner ma calculatrice imaginaire. Ma calculatrice imaginaire, elle consiste à essayer de trouver un lien entre les différentes lignes du tableau que je viens de trouver. Alors attention, les 2 premières lignes concernent la figure, les 2 d'après concernent la lettre qui est inscrite ici. Donc faites attention, on va tester celle-là et celle-là, ensuite celle-là et celle-là, ensuite celle-là et celle-là, et ensuite celle-là et celle-là. Faites attention à ne pas tester ensemble la 1 et la 2 ou la 3 et la 4, évidemment ça n'aurait aucun intérêt. Le nombre de côtés, 3 fois plus le rang alphabétique, ça fait 11. 3 plus 8, 11. 4 plus 6, 10. Peut-être que ça fait 11, 10, 9. 2 et 12, 14. Le signe plus pour la ligne 1 et 3 ne marche pas. Maintenant, on va tester le signe multiplié. 3 fois 8, 24. 4 fois 6, 24. Je suis sûrement sur la bonne piste. 2 fois 12, 24. Ma piste s'avère concluante. Autrement dit, quand je multiplie le nombre de côtés 3 par le rang de la lettre 8, j'obtiens toujours 24. 3 fois 8, 4 fois 6 et 2 fois 12. Alors ici, on s'est rendu compte qu'on avait noté d'autres éléments qui, coup de chance, ne vont pas être utiles. Si jamais cette logique n'avait pas marché, on aurait testé nombre de côtés et nombre de barres et on aurait vu si ça marchait. Ensuite, on aurait enchaîné par nombre d'angles droits et rang alphabétique et nombre d'angles droits et barres. Très souvent, au maximum, vous allez avoir 4 critères à tester de la sorte et en étant organisé, en mettant vos données dans un tableau, vous multipliez vos chances de succès sur la question. Donc pour ce faire, vous devez parfaitement maîtriser les rangs alphabétiques, vous devez parfaitement maîtriser les outils de la calculatrice imaginaire pour vous permettre de gagner du temps et avoir le meilleur score possible au tâche match. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, bon courage et à bientôt.